Salut les octopotes, ici Octolady et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième review sur Our Flag Means Death sur les épisodes 4 et 5 de la saison 2. Alors, les épisodes 4 et 5 de la saison 2 m'ont juste tout simplement conforté dans mon visionnage de cette saison. Les épisodes sont ultra good vibe, sont ultra drôles et sont juste trop bien. En vrai, j'ai pas grand chose à dire dessus à part le fait que j'ai grave pris mon pied devant. Dans le premier épisode, donc on se retrouve après le réveil d'Ed, donc de Teach, de Barbe Noire, qui a foutu un méchant coup de boule à Steed en se réveillant. Sauf que si Steed, auquel lui est content de retrouver Barbe Noire, et tout l'équipage de Barbe Noire a été bien traumatisé par lui, et l'équipage de Steed a pas spécialement envie de le laisser revenir sur le pont. De son côté, Izzy, lui, il se bourre la gueule, il est complètement HS, et je pense que le fait d'avoir aidé et contribué à tuer Barbe Noire, qui est quand même l'homme qu'il aime, ça le rend pas si bien que ça. L'équipage finit donc par voter pour exclure Teach du bateau à l'unanimité. Et celui-ci s'en fout un petit peu. Hein. J'avoue que il est toujours en colère contre Steed et il a aucun remords envers son équipage. Hein. Vraiment, il est juste aigri et il se casse du bateau sans rien dire. Mais il va recroiser deux amis à lui, donc sur l'île où il se fait abandonner, donc Marie Reed, il me semble, et Anne Bonny, donc qui sont un couple d'anciennes pirates apparemment, donc des amis de Teach. Steed, lui, va également débarquer sur l'île pour aider Buttons à faire son fameux rituel pour effectivement se transformer en mouette. C'est exactement ce à quoi j'avais pensé, mais du coup c'est effectivement ce qu'il veut. Tout ce petit monde-là, du coup, va se retrouver donc chez Anne Bonny qui tient maintenant une boutique d'antiquités, hein, et elle va tout simplement les inviter à dîner. Donc voilà, donc Steed, Buttons et Edward, donc Teach, Barbe Noire, se retrouvent tous à manger chez Marie et Anne. De l'autre côté, on a l'équipage qui, d'un côté, on a tous ceux de Blackbeard qui sont complètement traumatisés et qui ont l'impression qu'on va leur sauter dessus toutes les 2 secondes. Et on a l'équipage de Steed qui, lui, est là en mode faut qu'on fasse quelque chose pour qu'ils aillent mieux, quoi. Parce que tout le monde est fucked up. Lucius est fucked up. Izzy est fucked up. Et tout le reste de l'équipage est fucked up. Donc, du coup, ils veulent essayer de créer un safe space, comme il dit, sur le bateau. On retourne du coup chez Anne Bonny et Marie, et le repas se passe pas très bien. Teach arrête pas d'envoyer des pics à Steed sur leur relation, parce qu'ils ont toujours pas pu parler concrètement ensemble, donc Teach envoie des petits pics, alors que Steed essaye de garder la face. Pendant ce temps-là, on découvre la relation un peu étrange de Anne, je vais y arriver, hein, de Anne et Marie, du coup, qui se poignardent, qui s'empoisonnent, qui entretiennent le piquant, comme elles disent un petit peu plus tard. Finalement, ces petits jeux un peu bizarres vont mener à une vraie discussion entre Steed et Blackbeard, où Steed va finir par essayer de faire comprendre à Ed ce qui s'est passé et pourquoi il s'est barré. Et l'équipage, eux, sont en train de complètement péter un câble. Ils sont sur le point de s'entretuer quand Izzy arrive dans le bateau et casse sa jambe de bois, ce qui fait que l'équipage du coup finissent par tous s'entraider pour lui créer une jambe de bois avec l'une des jambes de la licorne qui était la figure de proue auparavant. Steed et Blackbeard finissent par donc discuter, Anne Bonny et Marie brûlent leur maison. Steed propose à Blackbeard de passer la nuit sur le bateau, il dit oui, Button se transforme en mouette, et l'épisode finit sur un plan de Izzy à la place de la licorne. Donc, très joli plan d'ailleurs pour finir l'épisode. Dans l'épisode 5, Blackbeard fait un espèce de discours à l'équipage pour dire qu'il est heureux d'être sur le bateau, qu'il est content qu'on l'accepte, etc. Qu'il pense qu'il a eu ses torts, mais il ne s'excuse jamais vraiment. Et l'équipage finit par faire ok, ils l'applaudissent et voilà. Donc il est de retour sur le bateau. Mais bon, tout le monde n'est pas super chaud. Notamment Lucius qui a vraiment une haine ultra vénère envers Blackbeard. De son côté, Steed voit bien que de toute façon, on n'a pas l'air de trop le respecter, et il va donc demander main forte à Izzy qui est... Bon, on va parler d'Izzy après, mais voilà. Allez, donc il va demander main forte à Izzy
pour avoir l'air d'un peu plus d'un capitaine. L'épisode va se passer très vite, il va se passer beaucoup de choses dans l'épisode. D'un côté, on va suivre Blackbeard et Fang qui vont à la pêche, où Fang explique à Blackbeard que c'était un horrible capitaine et que peut-être il a des gros problèmes avec lui-même parce qu'il arrête pas de parler. À côté de ça, on a Lucius qui est en train d'essayer de suivre peu à peu sa thérapie. Il essaie de trouver des solutions pour vaincre son traumatisme de Blackbeard, mais aussi du fait qu'il a dû survivre, etc. Et à côté de ça, on a, je pense, mes moments préférés de l'épisode, Izzy qui essaye de former Steed à devenir un capitaine. Ils finissent par accoster sur un bateau, donc le seul bateau malheureusement où tous les gens sont morts. Steed chope un manteau sur ce bateau, donc qui est un bateau maudit, et du coup tout l'équipage commence à croire que la veste est maudite, et Steed, lui, il y croit pas du tout à ce genre de choses, mais Izzy lui explique qu'en fait, si l'équipage croit que c'est maudit, alors c'est que c'est maudit, donc il faut s'en débarrasser. Ce que finit par faire Steed pour faire plaisir à l'équipage et donc gagner le respect de son équipage. Ils abordent un autre bateau, ils leur laissent la veste, etc. Tout ça en une journée. À la fin de la journée, Blackbeard et Steed du coup se retrouvent, parlent chacun un peu de ce qui s'est passé. Donc Blackbeard parle du fait qu'il a attrapé un poisson, Steed parle du fait que il y avait un manteau maudit, etc. et tout. Et on a une petite scène romantique entre eux, ils finissent par se rééchanger un baiser, mais se disent effectivement qu'ils ont été un peu trop vite, donc il faut ralentir les choses. C'est comme ça que se finit ce 5e épisode. Alors, l'épisode 4, j'ai eu un peu plus de mal, mais l'épisode 5... Easy quoi, Izzy et Steed. Non, blague à part, on va suivre du coup, donc du côté de Barbe Noire, lui il remonte de son traumatisme du Gravy Basket, donc du purgatoire, donc il a un peu de mal encore à interagir avec les gens, il en veut toujours énormément à Steed, et le fait d'être confronté à lui, ça le rend vraiment vraiment très aigri. Mais au final, plus il discute avec Steed, plus il discute avec Anne, et notamment avec Marie, il me semble, plus il se rend compte que ce qu'il a envie, au final, c'est d'être avec Steed. Et que, oui, c'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment un connard. D'ailleurs, c'est surtout ça la thématique de l'épisode 5. Il voit bien que Lucius, lui en veut énormément, donc il propose à Lucius de le balancer par-dessus bord comme lui l'a fait avec lui, pour voir si ça répare le traumatisme de Lucius. Mais au final, tu vois bien qu'il n'en a pas grand-chose à faire. Quand il va parler à Fang, il va commencer à dire à Fang « Ah ouais, tu te rappelles quand je te poursuivais avec des couteaux dans le bateau et que tu rigolais ?» Il va prendre conscience qu'en fait, ce que lui pensait être drôle, ça l'était pas forcément pour les autres. Et c'est un truc hyper important. Lui, il pensait vraiment qu'il rigolait avec les autres, alors qu'en fait, il rigolait tout seul et qu'il était juste craint de son équipage. Et je pense que du coup, on aura peut-être une autre introspection avec Izzy plus tard. Et je pense qu'Izzy a vraiment besoin d'une introspection avec Blackbeard parce que, voilà, c'est nécessaire. Je pense qu'on aura ça plus tard. Mais en tout cas, Blackbeard, dans cet épisode-là, s'est bien fait remettre à sa place par un de ses membres d'équipage. Et je pense qu'il a compris qu'effectivement, il fallait qu'il écoute plus les autres. Et peut-être qu'il se haïsse moins, je sais pas. Ça, il a pas encore trop pris conscience. Mais à un moment, Fang lui dit un truc très juste du fait que est-ce que vous arrêtez pas de parler pour pas être conscient de votre solitude? Et effectivement, il arrête pas de lui dire non, mais c'est n'importe quoi, tu veux boire. C'est un moule à parole, il parle, et Fang arrête pas de lui faire chut chut. Donc voilà, c'est. Blackbeard, développement plutôt intéressant. Du côté de Steed, pareil, super cool. On voit qu'il va petit à petit vers Ed, en essayant... Il sait bien que c'est de sa faute, que c'est lui qui est parti, etc. Mais il le brusque pas trop non plus, et il a vraiment envie de lui parler de lui-même. Bon, malheureusement, Anne Bonny le crame du fait que, du coup, il l'avait quitté pour sa femme. Mais Steed prend le temps de bien expliquer ça à Teach, et ils ont une vraie discussion où en fait tu te rends compte, enfin eux ils se rendent compte en tout cas qu'ils ont chacun leur tort quand même. Steed en tout cas explique bien à Teach qu'il était effrayé parce que tout allait beaucoup trop vite entre eux. Lui il venait de quitter sa femme, c'était un pirate naze, Blackbeard s'était carrément rasé sa barbe pour lui, donc lui ça lui a vraiment fait très peur. Et il avait peur comme il le dit lui-même, ce sont deux hommes vraiment enclins aux lubies, et il avait peur que du coup ils se lassent vite tous les deux et qu'en fait ils ne soient qu'une lubie l'un pour l'autre, et au final que ça finisse par ne pas aller quoi. Donc ils finissent par se faire une petite réconciliation comme ça. Sur le bateau ça a l'air d'aller mieux. Teach donne un petit peu des conseils à Steed en lui disant que bon, il fait pas trop captain, donc qu'il faut qu'il s'affirme un peu plus. Et Steed du coup prend des conseils auprès de Izzy, et honnêtement, c'est ma dynamique préférée cette saison. La dynamique Izzy-Steed, surtout que maintenant que Izzy il a un peu repris confiance en lui,
qu'il il a sa jambe, etc. Franchement, la dynamique Izzy-Steed, elle est trop cool. Sans que Steed, il a quand même envie de... Un peu la dynamique qu'il avait avec Ed. Il a envie de rendre Izzy fier. Surtout sur certaines scènes, notamment la dernière scène d'abordage où quand il fait un coup de feu, ou quand il donne un coup de poing, il est... Vous avez vu, Izzy, j'ai donné un coup de poing. Enfin, il est vraiment comme un enfant avec son professeur, et je trouve ça trop chou. Steed, c'est trop mimes, c'est vraiment trop mimes. Il y a beaucoup de gens qui shippent le Steezy, je crois, on appelle ça le Steezy. Je suis pas certaine de ça. Après, il y a beaucoup d'articles qui parlaient du triangle amoureux entre Steed, Izzy et Blackbeard. Moi, je l'ai pas du tout ressenti dans cet épisode-là. Mais en tout cas, la dynamique Steed-Izzy était trop cool. Et à la fin de la journée, Steed parle avec Blackbeard. Ils finissent par s'embrasser. Blackbeard lui dit que c'est peut-être un peu trop rapide, effectivement, et qu'il faut qu'il prenne le temps et qu'il s'en est bien rendu compte. Du coup, Steed lui propose de se tenir la main et ils disent « Bon, on va s'en tenir à ça, c'est parfait. » Et ils finissent par se raconter chacun leur journée, et voilà, et c'est trop mignon. L'évolution de Steed, elle est très cool, et je pense qu'elle va ne faire qu'évoluer jusqu'à la fin de la saison, et je suis très contente par rapport à ça. Izzy, trop cool. Toujours le meilleur personnage pour moi, vraiment. Dans l'épisode 4, bon, malheureusement, il fait que de se bourrer la gueule, et il est vraiment au fond du trou. Au fond du trou. Il dit même à Steed, non mais faut se débarrasser de Barbe Noire, hein, genre vas-y on le dégage en fait. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point, où est-ce qu'il en est rendu. Mais il y a une scène hyper touchante où que l'équipage viennent frapper à la cabine d'Izzy pour lui donner justement cette nouvelle jambe en bois qu'il aura. Et il lui dit fuck off, il leur dit de se barrer. Et au final, quand il reçoit la jambe et le petit mot qui va avec, il peut pas s'empêcher de pleurer d'émotion et de joie. Et le dernier plan de l'épisode 4, du coup, c'est Izzy avec sa jambe qui se tient au même endroit que la figure de proue, vraiment très fier et totalement refait. Et ouais, ce personnage, il a terriblement besoin de reconnaissance en fait et d'être aimé. Et si Blackbeard ne lui donne pas, c'est en tout cas l'équipage qui lui donne, en le reconnaissant comme étant la figure de proue de cet équipage en fait. Comme celui qui les guide, même si Steed se revendique capitaine, et même si Blackbeard ne l'est plus, pour moi c'est vraiment Izzy qui, dans le cœur de l'équipage, est le nouveau capitaine, et ils le lui rendent très très bien. Dans le deuxième épisode, du coup, Izzy prend Steed sous son aile, et leur dynamique est vraiment trop drôle. C'est-à-dire qu'on est loin de Izzy qui en avait marre de Steed, et qui le détestait dans la saison 1. Là, il est vraiment juste en mode... Ouais, bon, allez, c'est qu'un gosse à éduquer, vas-y, je le fais, quoi. Surtout que Steed le prend par les sentiments en lui disant que Blackbeard a dit de lui que c'était grâce à lui qu'il était devenu le capitaine qu'il était, qu'il lui avait tout appris, etc., etc. Donc je pense que Izzy est un peu piqué dans son ego et se dit, bon, allez, c'est Blackbeard qui a dit ça, donc je vais lui donner raison, quoi. Je vais aider Steed. Et c'est tellement un prof blasé au début... Il est là en mode... il dit une phrase à un moment, il dit mais je connais tellement de gens mieux que vous, qui savent tout mieux faire que vous, et eux ils sont morts, et vous survivez, et je comprends pas pourquoi. Et Steed il lui dit, bah ouais mais moi aussi je me pose la question de pourquoi tous les jours. Leur dynamique est trop cool, je les aime trop. Ils sont passés de enemy to friends, et enfin même Izzy est devenu un petit mentor pour Ed. Et je trouve ça très cool. Je pense pas que Ed aimera un jour Izzy, mais je pense que ce sera plus facile qu'Izzy ressente peut-être quelque chose pour Steed que l'inverse. Mais en tous les cas, le final, ce sera Ed, Steed évidemment. Mais j'ai vraiment envie que Izzy, on lui trouve quelqu'un ou alors vraiment que la fin, ce soit Steed et Ed qui finissent par ouvrir leur bar et Izzy qui soit tranquille avec l'équipage, quoi, qui soit devenu le nouveau capitaine de l'équipage, et ce serait trop bien, j'aimerais trop. Mais j'ai vraiment, comme je le disais dans la première review, j'ai très peur que Izzy meure. De plus en plus, en fait. Et ça me fait chier parce qu'ils sont en train de retaper le personnage, mais justement, ils retapent le personnage, ils vont lui faire une espèce de rédemption, là, il est en train d'aider Steed, et je me dis...
il va peut-être vraiment finir par mourir à la fin. Anne, Bunny et Marie, c'est des personnages que j'ai pas spécialement appréciés. Bon, elles étaient cool, mais je sais pas, j'ai pas trop aimé leur dynamique de couple. Enfin, c'était marrant, mais je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher au personnage. Buttons, un peu triste, parce que Buttons, je l'aimais beaucoup. Et ça me fait chier qu'il se soit transformé en mouette, parce que ça veut dire qu'on va moins le voir, ou alors qu'on le verra plus du tout. Mais je pense qu'effectivement, si on revoit Zheng Ji, peut-être qu'on le reverra en tant que sorcière des mers. Enfin, je vois bien la tante parler à Buttons l'oiseau, quoi. Ça me ferait beaucoup rire. À côté de l'équipage, donc le Swede, on n'a plus de nouvelles. Olu, bah du coup, ça a l'air de former un petit trio avec... et je sais toujours plus comment s'appelle cette nana. Donc la nana, Jim et Olu, ça a l'air de former un petit trio comique, ils sont rigolos. Voilà, j'aime bien, je les aime bien, ils sont sympas tous les trois, c'est rigolo à suivre. Fang, j'ai beaucoup aimé son intervention dans l'épisode 5, où il prend le temps de parler avec Blackbeard, mais de lui parler à cœur ouvert, pour bien lui dire, ben non, mais en fait, vous êtes vraiment un connard et vous vous en rendiez pas compte, mais c'est pas grave. Et en plus, il dit à Blackbeard qu'il s'est bien amusé à le défoncer au moment de sa mise à mort, donc c'est pas grave, ils sont ok. Rien à dire sur Porch et le Frenchie. Il y avait pas grand chose à dire sur eux, excepté que Rorsch a mis au point le beurre de cacahuète. Merci Rorsch. Donc, et que le Frenchie est allergique aux cacahuètes. Pas grand chose à dire. Bah après, je vous ai dit, Lucius et Black Pete ont eu un petit moment aussi. D'ailleurs, ah oui, mais si, il y a eu la demande en mariage de Lucius à Black Pete. Cette scène, elle était trop bien parce que Black Pete, il a dit une phrase, et je pense que c'est une phrase qu'on devrait tous se souvenir dans notre vie. Parce que Lucius arrête pas dans le second épisode, Lucius arrête pas de parler de son traumatisme, du fait qu'il va pas bien, du fait que Blackbeard a fait ci, Blackbeard a fait ça, que tu comprends pas ce que j'ai vécu, tu comprends pas ce que j'ai machin et tout. Et Black Pete lui fait, il dit qu'il commence à en avoir marre parce qu'il voit bien que Lucius fait une fixette sur son traumatisme avec Blackbeard. Et il lui dit un truc, il lui dit « J'ai pas arrêté de t'entendre te plaindre de comment ça avait été dur de survivre, mais je ne t'ai jamais entendu te réjouir que tu avais survécu. » Et cette phrase, elle est trop bien parce que je trouve qu'elle est hyper révélatrice de plein de choses dans la vie de manière générale, qu'on a plus tendance carrément à retenir le négatif et à se plaindre tout le temps, plutôt qu'à essayer de relativiser et de profiter de la vie. Et j'ai trouvé cette phrase trop cool. Et c'est ça qui a fait un gros déclic à Lucius, parce qu'au final, il vient s'excuser auprès de Black Pete, et il lui fait sa demande en mariage, et c'était trop mimes, quoi. Donc voilà, un épisode centré encore une fois sur les relations des personnages. L'avancement de chacun se fait petit à petit, et c'est toujours aussi cool et toujours aussi agréable de suivre ces personnages. La semaine prochaine, on a les épisodes 6 et 7, et la semaine d'après, ce sera l'épisode final, et je me rends compte que si la saison n'est pas renouvelée, ça veut dire que ce sera la fin d'Our Flag Means Death. Et ouais, je flippe un peu. Mais vous voyez, je suis contente que les épisodes sortent semaine par semaine, parce que je peux débriefer, et je peux profiter en fait. Là où Good Omen par exemple, je me suis fait toute la saison d'un coup et j'ai pas eu cette impression là d'avoir profité. Et pour vous dire, par rapport à la saison 1, je n'ai toujours pas re-regardé la saison 2 de Good Omen en entier. Je l'ai vu que 2 fois. C'est chaud. Enfin bref, merci à vous de m'avoir écouté et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut! Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, restez à l'écoute!